Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière session d'initiation en ligne. Aujourd'hui, nous allons continuer à faire un petit peu de charpente, hein, on avait terminé par ça sur l'initiation précédente 3, et puis on va aussi s'orienter vers l'ossature bois. Donc je vais lancer SEMA, et donc on va rouvrir le projet sur lequel on travaille depuis le début de l'initiation. Donc ici, je vais tout de suite rouvrir le projet session initiation 1 à Laval. OK, et donc du coup, on se retrouve, dans le projet à l'état dans lequel on l'a terminé, à l'initiation, 3. Si je viens en 3D, donc je viens ouvrir ici, hein, avec le petit cube. Maintenant ici, je vais retrouver, sur la droite de l'écran, ma barre d'outils des affichages F7, hein. Je vous avais montré la dernière fois comment, est-ce qu'on pouvait afficher cette barre. On vient ici, tout en haut dans la barre d'outils, on fait un clic, droit, et donc ici, on a la possibilité d'activer ou désactiver cette barre d'outils. Là, je vais masquer ma toiture, et puis ce qui m'intéresse, c'est de venir regarder. On avait posé donc, une pièce de bois pour l'arrêtier. Donc si je pivote maintenant, je la vois ici. Donc je vais pouvoir, maintenant, continuer à travailler sur cet arrêtier puisqu'on s'était arrêté là. Je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des chevrons. Donc ici, je vais sélectionner un chevron. Avec, la barre espace, je vais pouvoir sélectionner tous les objets identiques, donc je sélectionne tous les chevrons, et je vais pouvoir ici masquer avec en bas ici, là, hein, dans la petite barre d'outils en bas, le deuxième bouton me permet de dire que je veux masquer ce qui est sélectionné. Donc là, j'ai masqué. Maintenant, je vais me rapprocher, et puis ici, on va venir voir comment est-ce qu'on va traiter cet arrêtier. Donc là, ici, je vais pouvoir sélectionner l'arbalétrier. Je vais pouvoir donc venir activer sur la droite de l'écran dans la caisse à outils la fonction couper, couper 2 fois, puisque là il va y avoir une double coupe pour pouvoir envoyer cette pièce de bois arbalétrier en engueulement sur le poinçon. Et donc ici, je vais appeler le menu contextuel avec le clic droit, et je vais faire couper, et je vais faire couper 2 fois. Une fois que couper 2 fois est activé, hein, il n'y a rien qui m'empêche encore de pivoter la construction. Donc ici, je reviens dans la barre d'outils en haut, là, hein, et puis je vais activer pivoter bâtiment 3D pour voir les deux faces qui m'intéressent. Donc les deux faces qui m'intéressent, c'est la première face ici, la deuxième face ici. Deux possibilités de coupe, saillant ou rentrant. Bon, bah là, quand je regarde saillant, je vois que c'est pas la bonne coupe. Surbrillance dans la zone de dialogue. Donc surbrillance égale on fait défiler les choix avec la barre espace. Là, je fais une fois barre espace. Du coup, maintenant, je suis rentrant. Je peux valider entrée. Donc la coupe au niveau de la tête d'arbalétrier est terminée. Donc je vais continuer, et ici donc du coup on va venir s'occuper d'une panne. Donc, je vais reprendre les pièces de bois de chevron, donc j'en sélectionne un, barre espace pour tous les sélectionner. Je vais revenir jouer avec la barre d'outils en bas, avec la deuxième icône pour les masquer. Ici, je vais venir regarder le dessous des arrêtiers, et puis ici, des pannes, excusez-moi, et puis ici je vois que j'ai une barbe. D'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de venir faire la coupe, bien évidemment. Donc je vais utiliser, 2 fonctions. Je vais d'abord faire un coupé 2 fois, et puis après je vais faire, un découpé boîte. Donc ici, je vais sélectionner cette pièce de bois. Je vais lui dire, donc une fois qu'elle est sélectionnée, on peut continuer à pivoter, hein. Je vais lui dire qu'elle doit être coupée 2 fois contre cette face et contre cette face. Donc là, le raccord proposé est un raccord saillant. Ça veut dire, bien évidemment, surbrillance, donc avec la barre espace, on fait défiler les différents choix. Rentrant, c'est celui qui va m'intéresser. Donc je valide. Je peux tout de suite faire la même chose pour l'autre côté. Donc après, quand on fait le coupé 2 fois en 3D, on peut sélectionner plusieurs éléments, hein. Donc là, je pourrais sélectionner celui-là, 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 les 3 pannes. Donc attention au cône, hein. Il faut bien que le cône qui représente la marque soit sélectionné dans le bon sens. Je vais revenir chercher mes deux faces. Ici, je vais pouvoir lui dire, avec le menu contextuel, clic droit, couper, couper 2 fois, contre cette face, contre cette face. Donc là, il propose le raccord saillant. Avec la barre espace, je vais avoir le raccord rentrant.
je valide entrée. Donc là, j'y suis presque, il me reste plus qu'à faire une découpe au niveau des barbes. Donc là, je vais revenir dans la vue de dessus. Je vais sélectionner les pièces de bois. Donc c'est celle-là et celle-là que j'ai effectuées. Et celle-là. Et puis ici, je vois hein, que j'ai une petite dépasse qui correspond à ce que je veux couper. Donc je vais activer la fonction découper, découper boîte. Et puis ici, donc je vais venir répondre à mon option. Et donc là, je vais lui dire que je veux enlever le point sûr, il est là. Le point sûr d'accroche, il est là. Donc je vais pouvoir lui dire que je vais enlever. Alors il faut que je prenne la troisième option avec un angle. On peut changer d'option en cours de route, hein, aucun problème. Et puis ici, il va falloir que je lui dise que je veux couper en direction de cet angle. Et je veux enlever toute la matière qui est de l'autre côté de l'axe. Ici maintenant, si je me rapproche, je sélectionne cette pièce de bois, ça a l'air pas mal. Échappe, je vais faire la deuxième de l'autre côté, je vais faire découper boîte, ici, avec la même option, et du coup là je donne le même angle, et maintenant j'enlève la partie ici qui me dérange. Maintenant je reviens en 3D, et quand je viens voir mes pièces de bois ici, j'ai donc réalisé la coupe de mes pannes avec la barbe. D'accord? Si je prends cette pièce ici, que je la masque, donc je reviens dans la barre d'outils en bas. Dans la barre d'outils en bas à droite, je vais utiliser la deuxième icône puisque je souhaite masquer cette pièce maintenant que j'ai sélectionné. Et là maintenant, quand je regarde les pannes, elles sont effectivement coupées comme il faut. Donc là maintenant, je vais tout réactiver. Donc je reviens dans la barre d'outils en bas à droite et puis je vais activer ici l'icône en jaune pour réactiver l'ensemble des pièces de bois. Donc il faudrait que je vienne faire bien évidemment ce travail partout, hein. Bon ici, je ne vais pas continuer, hein, puisque, vous avez compris le principe sur, une pièce de bois, donc vous pouvez maintenant, tout travailler comme ça. OK, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez aussi sélectionner, une panne dans la vue de dessus et vous pouvez très bien demander à abouter, cette panne. Donc ici, toujours pareil, hein, heu, dans la caisse à outils, ici, on a la fonction abouter et puis je peux également, appeler le menu contextuel, clic droit, abouter, sectionner. Et donc maintenant, je peux sectionner, la panne comme je veux. Donc ici, je pourrais très bien lui dire: «OK, je veux sectionner cette panne ici». Je fais pareil de l'autre côté, hein. Maintenant, je vois bien que cette panne elle a été sectionnée, hein. Je rappelle la fonction avec entrée et puis ici, je vais lui dire que je veux sectionner ici. OK. Maintenant après, je fais ce que je veux, hein. Je peux sélectionner cette panne et puis je peux demander, à la déplacer. Je regarde la zone de dialogue. Il me demande si je veux déplacer cette panne dans la vue en plan. Je vais lui dire non. Déjà, avec le premier choix, je vais lui dire que je veux déplacer selon le rampant. Et je vais lui dire, donc attention, il y a le signe moins devant le curseur, donc je vais lui dire que je souhaite décaler cette panne selon le rampant de 7,5 cm, l'épaisseur d'une panne. Et je valide entrée. Je vais choisir ici de déplacer entrée. OK. Maintenant, je reviens en 3D. Et si je viens voir de l'autre côté, hein, c'est de l'autre côté que j'ai agi. Ici, j'ai déplacé ma panne. Donc j'aurais pu aussi travailler direct en 3D, hein. Ici, j'aurais pu demander avec le clic droit à abouter en 3D, hein, aucun problème. Donc, je vais le faire comme ça. OK, je vais faire marche arrière. Et ici, du coup, hein, j'aurais pu également dire que je voulais déplacer, du point là en parallèle, hein, et puis maintenant je la déplace comme je veux, hein, dans cette vue 3D. Là, je veux sortir de la fonction échappe. Ici, maintenant, je voudrais aussi la rallonger, bien sûr. Donc, je vais faire un clic droit, couper, rallonger, raccourcir. Et puis ici, je vais lui dire que je veux la rallonger de, par exemple, 30 cm. Je vais faire pareil avec celle-là. Je rappelle la fonction rallonger de 30 cm.
Bien sûr, c'est pareil de l'autre côté. Je rappelle la fonction, rallonger de 30 cm. Je rappelle la fonction entrée, rallonger de 30 cm. Alors, pour voir les fermes dans la vue en plan, deux choses à faire. Hein, comme je vous avais dit, on l'a déjà vu sur la session 3. Mais ici, pour voir les fermes dans la vue en plan, deux choses à faire. Donc déjà, on appelle les affichages F7. Je redonne la méthode. Donc, on appelle les affichages avec F7. Une fois qu'on a appelé les affichages, sur la gauche, ici, on vient dans la rubrique Images plus 3D. Ici, dans la partie du milieu, on vient dans Coupe auto générale. Et on vérifie ici que représentation vue en plan coupe horizontale est bien activée ici. Il faut que ce soit coché. Ici, j'ai demandé original dans le champ ici pour pouvoir voir les pièces de la ferme en couleur. Maintenant, je peux fermer. OK. Et donc, il y a un deuxième réglage à faire. Il faut venir ici dans la barre d'outils en haut, activer l'engrenage avec le petit ciseau qui s'appelle paramètre coupe 3D. On active ce paramètre coupe 3D et on change. Par défaut, les valeurs, c'est 30 cm et 15 cm. Et ici, on change les valeurs de coupe et on lui dit qu'on veut voir à 15 mètres de hauteur et qu'on souhaite un plan d'épaisseur, par exemple, de plan de coupe de 30 cm, ce qui fait qu'on regarde de 15 mètres à moins 15 mètres. Une fois que vous avez fait ça, vous validez OK. Et maintenant, vous devez voir vos fermes. Comment faire une échantillole? Donc, une question, comment faire une échantillole? Donc, ici, je vais ouvrir le plan. Je vais ouvrir le plan de construction. Donc là, j'ai sélectionné le numéro du plan de construction, comme je vous ai dit, hein, déjà les fois d'avant, quand vous voulez réouvrir une coupe, ou ce sera pareil pour les murs, ou réouvrir une ferme, vous sélectionnez le nom de l'élément. Et ensuite, vous venez dans la barre d'outils, là, en haut, et vous venez activer l'œil pour pouvoir ouvrir ce plan. On voit le raccourci clavier, hein, vue pièce, raccourci clavier, F4. Donc là, j'ouvre F4. Et donc, du coup, maintenant, j'ai rouvert mon plan de construction. Pour faire une échantillole, c'est très simple. On va utiliser une pièce de bois. Hein. Donc là, je vais poser une pièce de bois. Donc, comme je vous ai dit dans l'initiation 3, toutes les pièces de bois que vous posez en élévation, vous allez utiliser ici le menu de travail pièce paroi. Donc, vous ne posez pas de questions. Comme je vous ai dit sur l'initiation 3, quand vous voulez poser des pièces de bois dans des élévations, c'est forcément ce menu de travail qu'on utilisera. Ce menu de travail pièce paroi. Donc là, je vais utiliser pièce paroi. Je vais faire pièce libre. Ici, je vais développer la bibliothèque. Je vais reprendre, donc ici, on avait dessiné déjà des pièces. Hein. Cette pièce de bois, elle doit être axée. Donc, attention, hein, ici, maintenant, il faut faire attention dans la fenêtre en bas à la section que l'on souhaite poser. Il faut faire attention à la position Z et à la référence de pièce. Donc là, la position Z, elle est à 0 et la référence de pièce sera centrée. Donc du coup, elle sera positionnée comme il faut sur l'arbalétrier. Ici, j'ai encore une chose à faire attention. J'avais modifié les extrémités. Donc là, je peux lui dire que je vais modifier l'extrémité 2. Hein. Cette pièce n'aura aucune extrémité. Donc là, je viens ici dans Coupe. Et puis, je vais choisir ici la coupe orthogonale. Je valide. Maintenant, cette pièce de bois, elle est prête à poser. Donc, elle a les bonnes informations. Donc, il faudra faire attention. Je reviens encore à ce que je vous expliquais dans l'initiation 3. Attention à l'onglet LM et à toujours bien renseigner l'onglet LM comme vous le souhaitez. Donc ici, il faudrait lui changer le nom et lui mettre échantillon. Je valide avec la coche verte OK. Ici, je vais changer d'option. Hein. Je vais prendre l'option numéro 2, donc dans la diagonale en bas à gauche. Je vais renseigner un point de départ, un angle. Donc ici, je vais pouvoir lui dire que le point de départ de cet échantillon, il est là. Que l'angle, je lui donne la direction de l'arba. Quelle est la longueur que je souhaite à cet échantillon? Je vais lui dire que je souhaite une échantillole de 30 cm. Hein, je réponds dans la zone de dialogue. Est-ce que je veux la décaler par rapport à l'axe que je viens de montrer? Ben non. Je valide entrée. Et ensuite, quelle est la position de cet échantillon? Est-ce qu'elle est centrée? Est-ce qu'elle est en bas? Est-ce qu'elle est en haut? Donc là, elle est en haut, ça m'intéresse comme ça, donc je valide entrée. Maintenant, je peux faire échappe.
Ici, je pourrais venir poser un point de CAO, par exemple. Donc maintenant, je vais activer le menu de travail CAO en bas à droite, ici, hein. Je vais venir activer les points de CAO. Je vais venir changer dans la diagonale en bas à gauche l'option. Je vais prendre l'option numéro 2, point de départ, angle, longueur. Je vais lui dire que de ce point-là, sur cet angle, je souhaite, là je ne fais que cliquer, hein, je souhaite mettre un point à 5 cm. OK, donc maintenant j'ai mon point d'accroche, hein. Et ici, maintenant, je pourrais très bien sélectionner la pièce de bois. Menu contextuel, clic droit, lui dire que je vais découper cette pièce en faisant une boîte. En bas à gauche dans la diagonale, je vais choisir la troisième option. Je vais lui dire que le point de départ connu, il est là. L'angle, bah, je vais voir ici l'extrémité de l'échantillon, hein, je me fais attirer, et puis j'enlève la matière. Maintenant, j'ai dessiné mon échantillon. Alors, question de toujours une question, là je ne sais plus de qui est la question, mais dans la conception de notre de bibliothèque, a-t-on intérêt à renseigner remarques, descriptions, etc. C'est à vous de savoir ce que vous souhaitez renseigner, quel champ vous souhaitez renseigner pour les pièces de bois. Ce qu'il faut, ce qui sous-entend que vous devez anticiper comment est-ce que vous allez vouloir voir vos listes. Mais oui, dans l'idée, hein, plus il y a d'informations de renseigner dans l'onglet LM des pièces de bois, plus vous allez pouvoir faire des tris et des regroupements facilement dans vos listes de matériaux. Par exemple, dans Remarques, vous pourriez très bien renseigner si cette pièce de bois est rabotée ou non. Du coup, quand vous allez après aller chercher votre liste de matériaux, vous pourrez dire oui, vous pourrez trier les pièces de bois par pièces de bois rabotées. Généralement, moi, j'aime bien renseigner, à savoir, quand les pièces de bois, quand je les renseigne, j'aime bien savoir si c'est du bois massif, si c'est du bois massif à bouter, si c'est du bois massif à bouter traité à cœur. Donc c'est les choses que je renseigne. Et puis il y a une autre chose que je renseigne, c'est, l'essence de bois. Puisqu'évidemment, à un moment donné, vous allez certainement vouloir faire des paquets par essence de bois. Puisque, le prix au cube du chêne ne sera pas le même au prix, enfin, ne sera pas le même prix, au cube, de l'épicéa. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en considération, et après il faut renseigner, ces onglets et essayer de les renseigner toujours de la même façon pour toutes les pièces. Alors, nouvelle question, peut-on découper une pièce en vue en plan de la même manière que pour l'échantillonnol, mais en coupe? Alors, je comprends pas bien la question puisque c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, quand on est allé faire la barbe des comment des pannes. Je me suis mis dans la vue en plan et j'ai continué à faire un découpé dans la vue en plan. Donc, pas de problème pour faire des découpés dans la vue de dessus, comme pour cet échantillonnol dans le plan de construction. Faire une vue par bout? Donc, découper dans une vue par bout, je pense que du coup, c'est ça la question. Donc découper dans une vue par bout, oui, pas de problème, hein, puisque, du coup, il faut juste, aller chercher la bonne coupe. Donc si je me remets ici en 3D, si je veux par exemple la vue par bout, du chevron là, d'accord? Je vais venir activer ici la coupe verticale. Donc je suis revenu dans la barre d'outils en haut. OK. Là, je vais lui dire que je souhaite faire une coupe verticale. Alors, c'est lequel qu'il faut utiliser? Qui est orthogonale, orthogonale au chevron. Maintenant, ici, je vois que je suis en train de faire mon plan de coupe. Donc là, je vois bien que, à partir du moment où j'ai demandé de générer une coupe verticale à partir du plan de coupe, enfin une coupe orthogonale à partir du dessus de chevron, bah, je suis dans la vue par bout, hein. Donc là, j'ai montré à partir d'où je voulais voir et sur quelle épaisseur je voulais voir. Maintenant, il me demande, quand je regarde le cône rouge, il me demande dans quel sens je veux voir. Donc il y a deux possibilités puisqu'il y a une surbrillance dans la zone de dialogue, de gauche ou de droite. Donc c'est dans ce sens-là que je souhaite regarder. Je vais valider et du coup, maintenant, je me retrouve dans la vue par bout des chevrons. Donc aucun problème, hein, pour aller chercher les vues par bout. Vous vous mettez en 3D, vous activez,
la coupe verticale, ensuite vous activez l'option orthogonale, vous montrez à quel plan vous voulez être orthogonal et du coup vous arriverez à générer vos vues par bout. OK. Donc là je vais fermer et puis bien évidemment quand vous êtes dans la vue par bout, maintenant vous pouvez prendre la pièce et vous pouvez faire découper boîte, hein, et vous pouvez enlever de la matière. Aucun problème. Heu, Nouvelle question, est-ce qu'on peut copier les échantillons? Bah, bien évidemment. Ici je reviens dans mon plan de construction. Ici maintenant je prends l'échantillon. J'active ici la fonction, donc menu contextuel, clic droit. J'active ici copier. OK, donc là, je vois bien qu'il n'a pas la bonne option, hein, je vois tout de suite. Donc ici, je vais venir changer l'option dans la barre d'outils, enfin en bas à gauche. Ici, je vais prendre la première, puisque là, maintenant, je connais des points d'accroche. Ici, je prends le premier point, j'accroche ici au deuxième. C'est bien ici que je veux la mettre. Je rappelle la fonction, donc je resélectionne, je rappelle la fonction avec entrée. Premier point ici, deuxième point ici, entrée. Et puis ensuite, eh ben, il ne me reste plus qu'à faire une symétrie de l'autre côté. Donc là maintenant, je sélectionne les 3 échantillons. Ici, j'enfonce la fonction symétrie. Donc j'aurais pu aussi appeler le menu contextuel, hein. Ici, il me demande de montrer l'axe de symétrie, hein. Donc là, je prends la première option. Il me demande de montrer l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est le point de couronnement. Je clique. Ça y est, j'ai positionné toutes mes échantillons. Donc, quand vous faites une ferme et que vous savez que vous allez devoir la copier, clairement, hein, il faut mettre tous les éléments de la ferme avant de la copier, puisque maintenant, quand je vais copier ce plan de construction, je vais copier tous les éléments du plan de construction. Comme je n'avais pas mis les échantillons avant la copie, bah, bien évidemment, la deuxième ferme, elle n'a pas les échantillons. OK. Donc là, je vais pouvoir fermer. Je vais pouvoir également fermer cette vue par bout. Et puis, je reviens ici, donc du coup, et puis maintenant, quand je zoome ici, bah, je vois bien que je vois mes échantillons. Bon, on a déjà fait un tour assez large de la partie charpente. Et donc, si vous voulez, maintenant, on va pouvoir s'orienter vers l'ossature bois. Donc ici, je vais fermer ma vue et je reviens ici. Donc là, je vais pouvoir maintenant jouer avec la barre d'outils des affichages ici. Et ici, je vais pouvoir également, donc là, j'ai masqué le toit avec la première icône ici, avec l'icône ici, là. Là, je masque, j'affiche le toit. Et ici, je vais pouvoir masquer les pièces de bois. Donc, je vais continuer à voir les fermes. Alors, question de Denis, pour voir la cotation d'une pièce dans un plan de construction, donc je recommence, donc je sélectionne le plan de construction, je fais F4. Ici, je peux prendre maintenant une pièce de bois, j'appelle les affichages avec F7, et puis ici, je peux demander à voir la longueur de la pièce, et la largeur, la hauteur. Et je ferme. Du coup, maintenant, je vois l'ensemble, je vois la section de la pièce et la longueur de la pièce. Donc maintenant, ici, je vais pouvoir également fermer. Donc ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va chercher une fiche de fabrication. Je reviens ici dans le plan de construction. F4 pour l'élévation. Et puis, par exemple, je vais demander la fiche de fabrication du poinçon. Donc là, j'ai sélectionné mon poinçon. Et ici, dans la barre d'outils en haut, là, j'ai une icône là qui ressemble à un chevron avec une entaille, vue de face, pièce individuelle. Je vais pouvoir ici, je vois que j'ai une petite flèche, donc ça veut dire que j'ai un double choix. Et je vais pouvoir demander ici avoir le dessin de fabrication. J'active le dessin de fabrication. Donc du coup ici maintenant je vois l'ensemble des informations de la pièce. Et puis ici je vais faire une étape supplémentaire. Donc maintenant je reviens également dans la barre d'outils en haut. Et ici je vais venir activer ici l'aperçu avant impression. J'active l'aperçu avant impression. Et du coup, maintenant, j'ai l'ensemble des vues qui me permettent de fabriquer ces pièces. Bien évidemment, dans ces vues, vous pouvez intervenir ensuite, hein, quand je clique dans les vues là. Donc pour supprimer ce qui ne vous intéresse pas, vous passez dans les vues. Là, ici, je vais venir dans cette vue. Si je ne veux pas de cette ligne de code, je la prends, je fais supprimer. Je la prends, je fais supprimer. Donc je peux passer dans toutes les vues, hein, c'est comme dans Windows, hein, c'est les poignées qui m'indiquent que j'ai sélectionné cette vue. Et donc maintenant, je peux nettoyer mon plan, hein, si je le souhaite.
Après, on a la possibilité de sauvegarder d'autres plans modèles, hein, mais du coup, je vais pas aborder ce sujet dans l'initiation. Et donc ici, je vais venir fermer, hein, mon aperçu avant impression. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle barre d'outils qui s'est affichée. Et là, je vais fermer mon aperçu avant impression. Ici, je vais fermer cette fenêtre et je vais revenir dans ma vue de dessus. Donc pour l'éclater de la ferme, ici, je me mets dans le plan de construction. Je vais ouvrir une 3D. Donc à partir du moment où je suis dans un plan de construction, je n'ouvre la 3D que du plan de construction. Et ici, dans la barre d'outils 3D là, donc je vous ai déjà montré, hein, ça dans les cours d'avant. Ici, j'ai la possibilité ici avec cette icône de masquer les pièces de bois en transparence pour voir les différents assemblages. Ici, je vais le réactiver. Et puis j'ai également la possibilité ici, j'ai un bouton là. Alors il est où celui-là? C'est celui-là. La petite maison avec les parois, les planchers là qui s'éclatent. Donc quand on vient dessus, on voit bien qu'on fait le dessin éclaté. On clique dessus, on éclate la ferme. On reclique dessus pour annuler l'éclaté. Non, pour les fiches de fabrication, vous pouvez sélectionner plusieurs pièces en même temps, hein. Là, j'en sélectionne 2. Une fois que j'ai sélectionné 2 pièces, hein, je pourrais en sélectionner d'autres, bien sûr. Ici, je reviens chercher ma petite barre d'outils. Je lance le dessin de fabrication. Je vois qu'il a ouvert 2 nouvelles fenêtres. Donc la fenêtre de l'arbalétrier et la fenêtre, ici, du poinçon. D'accord? Ici, quand je viens voir ici dans sauvegarder représentation individuelle, dans la barre d'outils, hein, du dessin de fabrication, j'ai la possibilité ici de sauvegarder cette fiche. Donc là, il me demande si je veux sauvegarder le poinçon, je fais oui. Ici, pareil, je vais venir sauvegarder l'arbalétrier. OK, je peux fermer ces 2 fenêtres. Et donc maintenant, je vais venir dans le gestionnaire graphique. Donc pour ouvrir le gestionnaire graphique, soit vous venez ici dans Fichier, Gestionnaire graphique, donc menu Fichier tout en haut, Gestionnaire graphique. D'accord? Mais le chemin le plus rapide, c'est de venir ici dans la cellule en haut là. Et quand vous êtes dans cette cellule en haut ici, que vous cliquez dedans, vous ouvrez le gestionnaire graphique. Une fois que vous avez votre gestionnaire graphique, vous avez plusieurs ici onglets. On va venir dans l'onglet bien évidemment fiche de taille. Et ici, je retrouve mes 2 pièces, arbalétrier et poinçon. Donc si je prends une pièce, ici l'arbalétrier en l'occurrence, et que je double-clique dessus, je rouvre la fiche de fabrication de l'arbalétrier. Donc ici, dans la barre d'outils en haut, je vais appeler la mise en page, l'aperçu avant impression. Voilà, il est fait. Et ici, si je regarde maintenant la barre d'outils de mise en page, je vois ici que j'ai la possibilité de sauvegarder directement ce plan comme PDF. Donc là, on utilise le PDF SEMA, créer un PDF. Donc là, du coup, ça a été sauvegardé en PDF. Générer toutes les fiches d'un coup, hein, je vous ai montré comment est-ce que c'était possible. Il faut sélectionner plusieurs pièces de bois, sélectionner plusieurs pièces de bois en même temps, lancer l'icône dessin de fabrication, et ensuite il faudra sauvegarder les pièces, oui. Et on va venir donc s'occuper de la partie ossature bois. Donc la première chose à faire, donc du coup maintenant je vais aborder la structuration d'un projet. Donc pour structurer un projet, vous devez structurer vos projets par rapport à des niveaux d'étage. Vous allez en fait structurer votre projet en étages. C'est ce qui va vous permettre de faire des plans facilement. Je m'explique. Quand vous allez avoir une ossature bois à faire, généralement vous allez avoir un surbo, vous allez avoir des listes d'implantation, vous allez avoir des murs de rez-de-chaussée. Tout ça, il faut les isoler dans des étages dédiés pour pouvoir faire des plans rapides. D'accord? Ici, je vais venir ouvrir le gestionnaire graphique. Donc, je vous remonte le chemin. Donc, fichier, gestionnaire graphique. Ou alors, on vient directement cliquer ici dans la cellule, gestionnaire graphique. Une fois que j'ai ouvert cette
gestionnaire graphique. Là, l'onglet qui m'intéresse maintenant, c'est l'onglet étage. Je vois que par défaut, quand vous créez un nouveau projet dans SEMA, vous avez 2 étages de créer. L'étage comble paroi-toit, l'étage comble plancher bas. Donc il faut oublier pour l'instant le groupe, ce qui m'intéresse, c'est la désignation de l'étage. Donc ici, le paroi-toit, dans cet étage paroi-toit, je ne peux mettre que des parois et des toits. Dans cet étage plancher bas, je ne peux mettre que des planchers. Donc par défaut, SEMA ne vous génère des fichiers qu'avec 2 étages. Il va falloir ensuite que vous structuriez votre projet en étages. Il y a 2 natures d'étages possibles dans SEMA. Vous avez des étages de nature plancher et des étages de nature paroi-toit. Donc il va falloir ensuite structurer votre projet. Donc là, mon étage plancher bas, je vais pouvoir mettre que des planchers. Et si je regarde ici la hauteur, donc la seule hauteur qui m'intéresse, hein, c'est celle-là, la hauteur de référence. Il y a une deuxième hauteur qui va m'intéresser, ce sera le plancher fini. Mais ici, la hauteur qui m'intéresse en priorité, c'est hauteur ici. Donc ici, je vois que le plancher bas, il a une hauteur de référence à 0 et que le paroi-toit, il a une hauteur de référence à 0. Bien évidemment, je pourrais modifier ça. Hein. Donc si je prends ici l'étage paroi-toit et que je fais modifier, ben, j'accède ici aux modifications possibles pour cet étage. Donc si je voulais lui donner une autre hauteur de référence, ici, je pourrais changer. Donc quelles sont les hauteurs de référence des 2 natures d'étages? Ici, quand je fais modifier, donc ici, je vois que cet emploi d'étage est un étage paroi avec toit. Donc ça veut dire que dans cet étage, je ne pourrais mettre que des parois et des toits, donc je ne pourrais pas mettre de plancher. La hauteur de référence à indiquer, elle est là, FI étage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie face inférieure de l'étage. La face inférieure de l'étage, c'est le départ de votre mur, c'est la base de votre mur. Si ici, maintenant je prends l'étage plancher bas et que je fais modifier, je vais retrouver les mêmes informations. L'emploi, ici, je vois que c'est un étage plancher, donc je ne pourrais mettre dans cet étage que des planchers. Et maintenant, quand je regarde la hauteur de référence, FS plancher brut, face supérieure plancher brut. Donc quand je définis un étage de nature plancher, la hauteur de référence de ce plancher est le dessus du plancher. D'accord? Donc il y a une logique, hein. La hauteur de référence d'un étage plancher est le dessus du plancher. La hauteur de référence d'un étage paroi est le départ de la paroi. Bien évidemment, ça sous-entend que si je veux que des parois démarrent sur un plancher, ils auront la même hauteur de référence puisque je vais donner le dessus de plancher et le départ de la paroi. Et puis je pourrais lui dire que je veux créer un nouvel étage. Donc ici, maintenant je suis dans l'onglet étage, je pourrais lui dire que je veux créer un nouvel étage. La désignation de l'étage, je pourrais lui dire dans le garage, je valide entrée, par défaut il me propose un sigle. Je vous propose d'imposer les sigles, hein. Je vous conseille d'imposer les sigles. Ensuite ici, une question hyper importante à faire attention. Donc là, je veux faire une dalle. Donc la nature de ce plancher doit être, la nature de cet étage doit être un plancher. Et ensuite, quelle est la face supérieure de ce plancher brut? Bah, par exemple ici, si je veux un plancher, une dalle de garage qui est 20 cm plus basse, ici je lui renseigne moins 20 cm. Le hauteur NGF, comme je vous ai dit, ne vous en souciez pas, n'intervenez surtout pas là-dedans. Et ensuite, vous validez OK. Maintenant, ici, j'ai généré un nouvel étage. Une fois que vous avez structuré votre projet en étage, bien évidemment, ça sous-entend que quand vous allez vouloir dessiner, il va toujours falloir faire attention à l'étage dans lequel vous voulez travailler. Donc ici, le plancher bas de la maison, hein, je pourrais le modifier et puis changer son nom. Hein. Maintenant, je fais ce que je veux. Hein. Plancher bas de la maison, dalle maison maçonnée. Et ici, du coup, dans le cycle, je l'appelle DMM. Et je pourrais changer sa hauteur de référence si je le souhaitais. Ici, je vais valider OK. Et là, je vais fermer cette fenêtre. Bon, je ne vois pas de retour de questions. On verra s'il y en a d'autres tout à l'heure. Et donc, du coup, maintenant, comme je vous ai dit là, tout à l'heure, je vous ai montré que quand je venais dans cette fenêtre-là, que je cliquais dans cette fenêtre, j'ouvrais le gestionnaire graphique. Et puis maintenant, je vais pouvoir jouer avec les étages ici, avec les petites flèches qui sont juste à côté.
je vais pouvoir changer les tâches de travail comme je le souhaite. Donc là, maintenant, je souhaite aller poser la dalle maçonnée. Donc ici, je vais me mettre dans l'étage dalle maison maçonnerie. Une fois que je suis dans cet étage dalle maison maçonnerie, et ben maintenant ici sur la droite de l'écran dans les menus de travail, je vais pouvoir activer le contour de plancher. Une fois que ce contour de plancher est activé, je vais pouvoir activer le plancher. Là, je vais utiliser le plancher de forme rectangle. Je sélectionne ce plancher. La bibliothèque s'ouvre. Je développe ici l'arborescence. Donc, quand vous posez des parois ou des planchers, utilisez ce groupe maçonnerie. N'utilisez surtout pas le groupe solivage ou le groupe solivage madrier. Le groupe qu'il faut retenir à utiliser, c'est le groupe maçonnerie. Dans ce groupe, une fois que vous avez utilisé un élément de ces groupes maçonnerie, que ce soit en plancher ou que ce soit en paroi, vous ferez ce que vous voudrez, à savoir c'est de la maçonnerie, on met rien dedans, ou c'est un élément que je dois remplir de pièces de bois et on pourra remplir cet élément maçonné de pièces de bois. C'est juste un volume. D'accord? Donc utilisez bien ce groupe maçonnerie. Sinon vous aurez des surprises, puisque les autres groupes sont réglés pour l'automatisme. Donc oubliez les autres groupes, utilisez le groupe maçonnerie. Donc ici, je vais prendre par exemple le plancher massif 220. Je valide OK. Je vais faire attention à mon option dans la diagonale en bas à gauche. La première option me convient puisque j'ai des points d'accroche, hein. Le premier point d'accroche, il est là. Et le deuxième point d'accroche dans la diagonale, eh ben, il est là. Si maintenant j'ouvre ma 3D, ici, bon, bah, je vois que ça y est, j'ai généré ma dalle. D'accord? Je reviens dans la vue 2D. Et ici, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est de venir aussi mettre la dalle sur le retour. Donc, je vais intervenir cette fois-ci sur la surface. Donc, comme je vous ai dit, quand vous intervenez sur des surfaces, donc on peut distinguer deux choses, hein. L'intervention sur les surfaces. Là, j'ai sélectionné au centre, donc j'ai sélectionné la surface. Et l'intersection sur les lignes de contour. Donc, quand vous sélectionnez la surface, vous allez utiliser découper, ajouter, comme pour les toits et comme pour les polygones. Et quand vous sélectionnez une ligne de contour, vous allez cette fois-ci activer déplacer. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter de la matière sur la surface. Donc je vais sélectionner la surface. Je vais appeler le menu contextuel. Je vais lui demander à ajouter une boîte, un rectangle. Et cette boîte, eh ben, je la connais, hein. Premier point d'accroche, il est là. Et le deuxième point d'accroche, il est là. Échappe pour sortir de la fonction. Échappe pour sortir du menu de travail. Maintenant, si j'ouvre ma deuxième fenêtre ici et que je regarde, bon bah ça y est, j'ai généré mon plancher. Ok, donc maintenant on va venir intervenir sur la partie paroi. Donc comme je veux intervenir sur la partie paroi, il faut que je vienne ici changer mon étage de travail. Ce n'est plus dans l'étage de dalle. De toute façon, si j'essaye de faire des parois, donc parois, si j'essaye de faire des parois dans l'étage maçonné, c'est pas possible, hein, dans l'étage dalle, hein. Donc ici, je vais venir jouer avec les flèches et donc je vais venir chercher mon étage paroi-toit. OK? Et dans cet étage paroi-toit, et ben maintenant je vais pouvoir dessiner mes parois. Donc ici, je vais activer mon étage paroi, enfin mon menu de travail paroi. Et ici, je vais lui dire que je veux créer des parois. La bibliothèque s'ouvre, je développe la bibliothèque, et comme je vous ai dit, je prends dans le groupe maçonnerie. Maintenant ici, je vais venir renseigner les informations. Quelle est l'épaisseur? Ben, ça va être du 145. La hauteur, pour l'instant, je vais la laisser à 2,50 m. Et intersection au toit automatique, oui, je vais demander à ce qu'il aille chercher automatiquement le toit. Donc là, je peux valider. Et puis ici,
Toujours pareil, hein, conserver l'habitude de travailler dans le sens trigonométrique, hein. Donc là, il me demande le point de départ. Bah, maintenant, je vais pouvoir lui dire: «OK, le point de départ, il est là. Le deuxième point, il est là» et puis, bah, je fais le tour comme ça. Et là, maintenant, je peux sortir de la bibliothèque, sortir du menu de travail. Donc si maintenant, j'active ma 3D, je retourne en 3D, bah, je vois mes parois. Donc là, maintenant, je pourrais réactiver ici avec la barre d'outils, j'ai masqué les pièces de bois et ici, j'ai masqué la toiture. Donc là, maintenant, quand je regarde mes parois, je vois que j'ai dessiné mes parois. OK, je vais remasquer ça. Maintenant, je pourrais très bien faire aussi une coupe verticale, hein, pour me contrôler. Coupe verticale. Ici, je lui dis que je veux faire une coupe verticale. Attention à l'option de ce point-là qui vient là. Et je demande à ouvrir. Maintenant, ici, je vois ma coupe verticale. Dans cette coupe verticale, bien évidemment, vous pouvez venir faire ici cotation. Donc là, l'onglet cotation ici, hein, le menu en bas à droite, cotation, mesure de hauteur. Et puis ici, vous pouvez venir coter hein, ce que vous voulez. Je vais vous demander d'ouvrir les pré-réglages. Donc le raccourci des pré-réglages, c'est Alt F7. Donc vous enfoncez la touche Alt et F7 en même temps. Vous pouvez venir ici dans paroi contour. Donc sur la gauche, là, vous choisissez paroi contour. Maintenant, sur la droite, ici, vous venez dans divers. Et ici, vous avez un réglage, si vous le cochez, qui vous permet de dire que vous pouvez automatiquement couper la paroi au-dessous de la sablière. Ici, je vais fermer. OK. Et puis ici, je vais venir d'abord m'occuper de mes hauteurs de paroi. Donc ici, maintenant, je vais vouloir activer les pièces de bois. Et maintenant, ici, je vais venir sélectionner la paroi. Et une fois que j'ai sélectionné la paroi, je viens ici faire l'élévation avec l'œil ou faire le raccourci clavier F4. Donc là, je suis en haut, hein, dans la barre d'outils. Je vais enfoncer le raccourci clavier F4. Et là, je vois que mes parois sont trop hautes par rapport à la sablière. Donc maintenant, j'ai deux possibilités, hein. Soit je sélectionne la paroi et je lui fais découper dans la caisse à outils, découper boîte. Je viens lui montrer le bas de la sablière et je coupe tout ce qu'il y a au-dessus. Ensuite, une fois que vous avez ouvert l'élévation d'une paroi, vous avez ici la possibilité, dans le gestionnaire graphique, de faire défiler les différentes parois. Donc maintenant, je travaille dans la 112. Ici, tout à l'heure, je vous ai montré comme ceci. Donc je sélectionne la surface découpée boîte pour me positionner juste en dessous de la sablière. Je vais continuer. Sur celle-là, maintenant, ce n'est pas le découpé boîte que je vais utiliser, mais je vais sélectionner la ligne de contour. Clic droit, menu contextuel, déplacer, déplacer, incliner, arrête. Et je veux incliner, déplacer cette arête sous la sablière. Donc là, je fais ça partout. On continue. Rappel de fonction, je sélectionne la ligne entrée. On rappelle la dernière fonction utilisée. Et on continue. On fait l'ensemble de ces parois comme ceci. Donc là, je défile les différentes parois. Voilà, j'ai terminé. Et je ferme. Donc ça, c'est la première chose à faire. Régler votre hauteur de paroi. Donc on aurait bien évidemment pu la régler tout de suite bonne comme il fallait, hein. Mais là, je vous montre comment est-ce que en initiation, on peut traiter tout ça. Maintenant ici, si je viens là et que je regarde mes parois, bon, bah, je vois que cette fois-ci, tout colle. Donc, je vais vous montrer hein, du coup l'intérêt et à quoi faut faire attention au niveau de vos hauteurs de référence. Ici, je vais ouvrir la 3D. Je vais prendre cet étage paroi. Je vais demander à le modifier. Et ici, je vais modifier sa hauteur de référence. Je vais le mettre à 50 cm. Je valide, ferme.
Et ici, du coup, maintenant, si je reviens voir ma 3D, bah, je vois que du coup, mes parois, elles ont monté de 50 centimètres. D'accord? Si je fais pareil ici, avec la dalle maçonnée, que je fais modifier, et que je la monte de 50 centimètres, et que je viens ici, bon, bah, cette fois-ci, je vois que tout a bougé. La deuxième chose à faire, je vais masquer mes pièces de bois ici, avec la barre d'outils. La deuxième chose à faire ici, c'est de faire les raccords de parois. Donc ici, quand je regarde mes parois, je vois que par défaut, il a généré des raccords d'angle, des raccords d'anglais. Bien sûr, moi, c'est pas comme ça que je vais concevoir mon ossature bois. Bon, si je travaille en maçonnerie, je peux très bien laisser ça comme ça, hein, ça m'est égal. Mais quand je travaille en ossature bois, c'est pas comme ça que je vais vouloir travailler. Il va me falloir des parois longues et des parois courtes. Donc du coup, ici, je vais vouloir raccorder ces parois. Donc j'ai dit le mot, hein, on va faire des raccords d'angle. Donc ici, je vais sélectionner cette première paroi, sélectionner cette deuxième paroi. Il faut bien faire attention que les flèches soient orientées dans le même sens. D'accord? Et puis ici, je vais soit ici sur la droite, j'appelle la caisse à outils coupée, ou alors clic droit, couper, menu contextuel couper, et puis ici, je vais utiliser raccord d'angle. Donc maintenant que j'ai fait couper raccord d'angle, j'ai dans la zone de dialogue des informations qui apparaissent. Première information, est-ce qu'on est en coupe d'onglet? Donc ça veut dire qu'on a un multi-choix puisqu'on a de la surbrillance. Donc si je fais barre espace, maintenant on n'est plus en coupe d'onglet, on est en coupe. Donc bien évidemment, c'est ça qui va m'intéresser. Donc là, je vais valider coupe. Et ensuite, deuxième question, quelle est la paroi longue? Là, il me dit la paroi courte numéro 1, donc c'est celle qui a le chiffre numéro 1 à l'écran, hein. La paroi courte 1 est-elle la paroi longue? Si je fais barre espace, est-ce que c'est la paroi courte? Donc là, c'est à moi de décider, hein, comment est-ce que je veux concevoir cette construction. Donc je vais choisir par exemple long, excusez-moi, court, et je fais entrer. Maintenant ici, je vois tout de suite que le raccord a changé. Donc ça, vous devez faire ça sur toutes les parois, et c'est parti. Je rappelle la fonction, barre espace, coupe, et ici la une sera courte. Donc maintenant, ma paroi EM111, ce sera une paroi longue. Et on continue comme ceci. On fait tous ces raccords de parois. Donc entrée, je rappelle la fonction, barre espace en coupe, et ensuite la une là sera longue. Et on continue. Là, je vais vouloir que la une soit courte. Là, je vais vouloir que la une soit longue. Et je continue, hein, je fais tout le tour comme ça, hein, de mes parois. Il me reste ici les deux parois à faire ici. Et les deux parois ici, et j'en aurai fini. Donc ça y est, j'ai appris au logiciel, hein, comment est-ce que j'allais monter cette maison. J'ai décidé quelles seraient mes parois d'ossature bois, quelles seraient les parois longues et quelles seraient les parois courtes. OK. Maintenant, je peux positionner des fenêtres, des portes dans cette construction. Donc pour positionner les fenêtres et des portes, on a deux solutions. Soit les positionner dans cette vue en plan, ou soit les positionner dans les élévations. Donc on va venir regarder le positionnement dans cette vue en plan. Donc quand on veut positionner des fenêtres des portes dans la vue en plan, ben on vient réactiver ici le menu travail paroi. Dans ce menu de travail paroi, ben je vais trouver ici fenêtre et porte. Donc là, je vais pouvoir lui dire que je souhaite positionner une fenêtre. Et ici, lui dire que je veux positionner une fenêtre. La bibliothèque s'ouvre. Et ici, pareil, continuez à choisir des fenêtres dans votre espace maçonnerie. Ici, je vais choisir le premier groupe. Là, je fais un choix de fenêtre dans la bibliothèque. Je vais choisir celle-là, par exemple. Non, celle-là, l'oscillo battant.
Et puis maintenant, je vais venir répondre ici aux questions. Donc, quelle est la largeur de cette fenêtre? Donc là, elle fait 1,10 m. La hauteur, c'est 1,20 m. Ensuite, bien évidemment, il faudra que je fasse attention à la hauteur d'appui et à la hauteur de linteau. Voilà, je vais la conserver comme ça. Je valide. Et puis maintenant, quand je regarde la zone de dialogue, il me demande OK. Première question, dans quelle paroi je souhaite insérer cette fenêtre? Bah, maintenant, je lui montre la paroi. Et du coup, maintenant, je vois la fenêtre qui apparaît à l'écran. Deuxième question, lui renseigner un point référence par rapport auquel on va renseigner une distance. Je vais venir par exemple lui montrer le point ici. Et je vais lui dire que je souhaite positionner une fenêtre à 75 cm de ce point référence. Ensuite, la même question que pour les pièces de bois. Avec la barre espace, on fait défiler les choix. Est-ce qu'on est à droite? Est-ce qu'on est à gauche? Est-ce qu'on est au centre? Là, je vais choisir à droite et je valide entrée. OK. Donc maintenant, je pourrais aussi très bien changer ici les largeurs, hein. Ici, maintenant, je veux 1,50 m. Je veux conserver ma hauteur de linteau à 1,10 m. Je valide OK. Et puis après, j'ai plus qu'à montrer la paroi et à me positionner. Bon, maintenant, j'y vais à la louche, hein, pour vous montrer le principe. Donc ici, j'ai positionné 3 parois, 3 fenêtres derrière. Donc si maintenant j'ouvre ma 3D, bon ben voilà, je vois la fenêtre que je viens de positionner ici, et puis je vois les 3 fenêtres que j'ai positionnées derrière. Maintenant, je veux positionner une porte, donc j'active les portes, hein. Porte, donc menu de travail paroi, porte. Si je développe la bibliothèque, toujours pareil, groupe maçonnerie, je vais choisir les portes d'entrée. Ici, je vais prendre par exemple celle-là, porte. Je vais conserver les valeurs. La paroi d'insertion, c'est celle-là. Le point référence, il est là. Et cette paroi, elle se situe à 2 mètres. Donc attention, il y a le signe moins. Et ensuite, comment est-ce que je la positionne par rapport à ces 2 mètres? Centrée, à droite, à gauche. Là, je vais la positionner à gauche. Et je valide. Donc si je joue ma 3D et que je pivote, maintenant je vois également ma porte ici. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, là je travaille dans la vue en plan. J'ai également la possibilité de travailler dans l'élévation. Donc par exemple, je vais prendre le pignon, le mur de pignon, le mur qui est dans la croupe. Ici, soit avec l'œil, j'ai fait l'élévation, soit avec le raccourci clavier F4. Maintenant, je suis dans l'élévation. Je travaille dans une élévation. Donc ici, ce n'est plus le groupe paroi que je vais utiliser. Ce groupe paroi ne me sert qu'à créer des parois dans la vue en plan, donc en vue de dessus. Si je souhaite mettre des fenêtres, des portes et agir sur cette paroi dans l'élévation, c'est ici, juste au-dessus des pièces de paroi que je vais choisir. Je vais choisir d'agir sur le contour de paroi en élévation. J'active ce contour paroi. Et ici maintenant, je retrouve les mêmes choses, hein, fenêtre et porte. Donc je reprends la même chose. Je reprends celle que j'ai posée tout à l'heure. Maintenant, il ne me demande pas dans quelle paroi, hein, puisqu'il la pose forcément dans la paroi dans laquelle on est en élévation. Et puis je retrouve les mêmes questions, le point référence, la distance. Donc là, si je voulais accrocher le milieu, hein, par exemple, hein, vous vous souvenez, accroche du milieu, on enfonce la touche Shift, donc qui est juste au-dessus de contrôle, c'est la touche orientée vers le haut. J'enfonce la touche Shift, je me rapproche ici, et quand il va détecter le milieu, je vais me faire aimanter. Donc là, je lui montre ici le milieu, et ensuite, je vais me positionner, mais bien évidemment, ici, ce qui va m'intéresser, c'est au centre. Je valide entrée, entrée. Donc là, maintenant, si je reviens dans ma 3D, ici, je vois que j'ai positionné une fenêtre au centre du mur ici, qui est du mur de croupe. Donc pour traiter l'ossature bois, hein, ça va être pareil, on va se mettre dans les élévations. Donc on va aller travailler dans les aires d'épure, donc dans les élévations.
Donc ici, hein, je regarde tout de suite cette paroi-là, c'est cette paroi que je vais élever. C'est la paroi longue, donc c'est la paroi qui aura, par exemple, un raccord en L. Donc ici, je vais venir ouvrir la paroi, donc avec l'œil ici tout en haut ou avec le raccourci clavier F4. Et ici, maintenant, je vais pouvoir lui renseigner les pièces de bois. Donc je sors des menus de travail et le menu de travail qui m'intéresse, comme je vous ai dit, en élévation, uniquement pièces paroi qu'on utilise. Donc ici, je vais activer les pièces de paroi. Et donc ici, je vais activer la fonction pièce sur latte. D'accord? Donc une règle à retenir, quand vous mettez des pièces de bois verticales, vous utilisez pièce sur latte. Toutes les autres pièces de bois qui ne sont pas verticales, vous utiliserez pièce libre. Donc ici, je vais commencer par les pièces de bois verticales. Donc ici, je vais activer pièce sur latte. Je vais développer la bibliothèque. Je vais venir dans le groupe ossature bois. Et là, je vais trouver donc des pièces de bois. Donc ici, je vais choisir un poteau. Et ici, je vais venir lui renseigner la section. Donc ici, la largeur. Comme je vous ai dit, la largeur, je vous l'ai déjà dit sur la session 3, la largeur correspond tout le temps à la section que vous allez voir dans le plan de pose. Donc ici, ce que je vais voir dans ce plan de pose, ce sera les 0.045, excepté pour les pièces de bois qui seront à plat pour former le raccord L. Donc ici, je vais lui dire que je veux mettre des pièces de bois de 0.045. Et donc, une fois que j'ai mis cette pièce de bois de 0.045, la hauteur automatique indique que, quelle que soit l'épaisseur de votre paroi, la pièce de bois va automatiquement prendre l'épaisseur de la paroi. Donc là, ici, j'ai fait une paroi de 145. Donc si je laisse le réglage en automatique, cette pièce de bois va forcément faire 0.045 par 0.145. Si je modifie cette paroi et que je fais une paroi de 220, la pièce de bois va automatiquement s'adapter en 0.045 par 220. La position Z a de l'importance, la laisser à 0 et la référence de pièce avant sous-entend que la face avant dans la vue de l'élévation de la paroi, la face avant de la pièce de bois va être collée avec la face avant de la paroi. Donc c'est bien ce que je souhaite. Et ici, vous avez aussi la priorité qui va être importante, hein. Donc la priorité dans ces mâts, ça va de 0 à 255. Donc plus une pièce de bois a une priorité importante, plus cette pièce de bois va couper les autres pièces. Donc là, je travaille sur un montant. Donc le montant, il doit avoir une priorité qui sera inférieure, par exemple, aux lisses hautes et aux lisses basses. Donc ici, la priorité de cette pièce, elle est 30. Bon, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Il faut juste que je retienne que cette priorité, c'est 30. Je confirme. Et donc maintenant, je réponds à la zone de dialogue. Il me dit OK, où est-ce que doit se situer cette pièce de bois? Bah, ici, je vais lui dire cette pièce de bois, je monte le dessous de la paroi, la latte de référence, peu importe ensuite, du moment que vous avez montré le dessous, peu importe la ligne que vous lui indiquez. Donc maintenant, il me demande, OK, quel est le point référence pour positionner cette pièce? Bah, je vais venir la positionner, le point référence, je vais lui dire qu'il est là. Il me demande s'il y a une distance, bah, je vais lui dire non. Et ensuite, il me demande, toujours pareil, quand on pose une pièce de bois, est-ce qu'on est axé par rapport au point de référence? Est-ce qu'on est à gauche? Est-ce qu'on est à droite? Donc là, je fais défiler les choix avec la barre espace, hein. Bien évidemment, je suis de ce côté-là. Là, je vais pouvoir valider. Maintenant, quand je regarde la coupe, hein, je vois ici qu'il a positionné une pièce de bois. Je vais pouvoir faire pareil, bien évidemment, à l'autre extrémité. Je valide entrée. Maintenant ici, il faudrait certainement que je rajoute un point de CAO, hein, pour pouvoir savoir à quelle distance se situe le deuxième ici, hein. Après, je pourrais faire une répartition tous les 60. Mais ici, bien évidemment, là, je vais avoir une valeur particulière. Les plaques d'OSB font 1,196 m. Donc ici, je vais faire CAO. Je vais faire point. Je vais lui dire donc que je vais utiliser la deuxième option. Que le point référence pour placer la première plaque de CAO, ben, il est là, sur cet angle.
Et ici, je vais aller tracer l'axe de cette pièce. Donc l'axe de cette pièce, ça va être 1,196 plus 2 millimètres pour avoir les 4 millimètres de jour. Donc là, je vais mettre 1,198. Entrée. Donc là, j'ai la position maintenant de mon premier axe, de l'axe de cette pièce de bois. Donc là, je peux réactiver maintenant, sortir du menu de travail, réactiver les pièces de paroi, réactiver les pièces sur latte. Et maintenant, je peux lui dire que je veux, sur cette latte, mettre une pièce de bois à cet endroit. Donc là, je sais que je tomberai sur une jonction de plaques. Et je valide. Le point référence, il est là. Maintenant, pour positionner les autres, je vais en mettre une à 0,60. Et hop, bah maintenant, hein, j'ai plus qu'à montrer les axes des pièces et à dire que je vais les positionner les autres centrés à 0,60. On a bien sûr la possibilité de travailler plus vite, mais la base, hein, c'est de savoir au moins travailler en manuel, hein, c'est clair. Donc ici, je vais vouloir le mettre au milieu, donc je vais lui dire que le point référence, il est là. Je vais venir regarder quelle est la cote au milieu, hein, je regarde dans l'infobulle, hein, ça m'est indiqué, moins 1,175. Donc là, je vais pouvoir faire moins 1,175 divisé par 2, entrée, et je la pose au centre. Du coup, je serai au milieu. Donc ici, j'ai mis tous mes montants. Donc je sais qu'ils sont maintenant répartis comme il faut pour pouvoir mettre en place les contreventements, hein, d'OSB. Et donc ici, bah, je vais venir maintenant mettre la pièce en haut. Donc je vais venir ici activer les pièces libres, puisque ce ne sera pas une pièce verticale. Donc comme je vous ai dit, quand ce n'est pas une pièce verticale, on travaille en pièce libre et non pas en pièce sur latte. Et ici, du coup, maintenant, je vais ici revenir dans mon groupe ossature bois. Et ici, je vais choisir une semelle. Je vais prendre une semelle. Je vais lui dire que la largeur de cette semelle, bah, c'est 0,045. La hauteur, elle est automatique. OK. Donc là, je peux valider. Et donc là, je vais lui dire que cette semelle est parallèle à la ligne du haut. Le point référence, il est là. Et je me situe vers le bas. Donc là, on voit bien, hein, la semelle que je suis en train de poser a une priorité de 100. Donc ça veut dire que cette priorité de 100 est supérieure à la priorité des montants de 30. Donc la coupe des montants contre la lisse haute va se faire automatiquement. Et ici, je valide. Donc, je fais la même chose en bas. Et je me positionne. Et là, du coup, hein, je vois bien, hein, que dans mon dessin, les pièces de bois, elles se coupent toutes seules, hein. Et donc ici, hein, ce qui m'intéresserait, bien évidemment, ce serait d'aller mettre une pièce de bois à plat derrière, là. Et cette pièce de bois derrière, du coup, donc la position Z, ça va rester 0, hein, ne touchez pas à la position Z, hein, là, il n'y a pas besoin, excepté quand vous voudrez vraiment mettre des pièces de bois à des endroits particuliers. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller mettre une pièce de bois avec la référence de pièce à l'arrière. C'est-à-dire que dans cette vue, l'arrière de la pièce de bois doit correspondre avec l'arrière de la paroi. Donc, si j'ai bien regardé, je crois que je n'en ai pas vu, qui sont réglés comme ça, puis j'ai pas la possibilité d'intervenir, j'ai pas la possibilité de la changer. Donc, on va aller générer une nouvelle pièce. Donc, je vais fermer ici et je vais ouvrir la bibliothèque à la racine. Donc là, ici, pour ouvrir la bibliothèque à la racine, je reviens dans la barre d'outils en haut. Et ici, je vais ouvrir ici le gestionnaire de données souches, donc le classeur là, hein, l'icône qui ressemble à un classeur. Une fois que j'ai ouvert cette icône, je fais attention à ma bibliothèque. Et donc toutes les pièces de bois que l'on crée dans CEMA sont rangées dans le groupe construction modulaire bois. Et dans le groupe éléments, je vais trouver l'ensemble des pièces. Et ici, je vais trouver le groupe ossature bois. C'est celui, nous, qu'on a utilisé pour l'instant. D'accord? Donc là, je vais lui demander de créer une nouvelle pièce, mais je ne vais pas partir d'une pièce existante puisque je ne peux pas modifier ici la référence de pièce. Donc ici, je vais venir tout en haut, là, hein, ici, là.
dans la partie supérieure de la fenêtre, là, à droite, et je vais lui demander à générer de nouvelles données souches. Donc ici, je clique sur cette petite feuille là pour lui demander de générer une nouvelle donnée souche. Donc là, je vais lui dire que la largeur de cette pièce. Donc la largeur de cette pièce, c'est ce qu'on voit dans la vue de création, la vue dans laquelle on crée la pièce. Donc maintenant que je veux mettre une pièce de bois à plat, la largeur que je verrai, ce sera 0.145. Donc ici, je vais renseigner 0.145. La hauteur, ce sera 0.045. Si là, je mets automatique, je vais obtenir dans le mur une pièce de bois de 145 par 145, puisque la pièce de bois, la hauteur, prendra l'épaisseur de la paroi. Donc là, je vais imposer la hauteur. 0.045. La longueur, ça n'a pas d'importance. La priorité, il faut que je fasse attention. Je vais mettre la même priorité que pour les montants. Donc c'était 30, pour qu'elle se coupe automatiquement sous les lisses. Je valide. La coupe, pour l'instant, on n'en parle pas. Et la position Z, donc comme je vous ai dit, vous la laissez à 0. Et la référence de pièce, vous venez la mettre à l'arrière. D'accord? Donc je souhaite que l'arrière de cette pièce de bois plaque avec l'arrière de la paroi. Ici, bien sûr, il faudrait faire attention à l'onglet LM pour liste de matériaux. Et ici, je vais l'appeler montant à plat, par exemple. Et je fais entrer. Maintenant que cette pièce, elle a été générée, ici, j'ai la petite disquette en haut là, de la fenêtre qui s'est activée. Et j'ai maintenant la possibilité de sauvegarder cette nouvelle pièce. Donc là, je vais l'appeler montant à plat. OK. Donc là, comme je travaille sur un angle sortant, mon montant à plat, il est à l'arrière de la paroi. Mais quand on va travailler sur des angles rentrants, ce montant à plat, il sera à l'avant de la paroi. Donc on a besoin de deux montants à plat. On a besoin d'un montant à plat qui est à l'arrière, et on a besoin d'un montant à plat qui est à l'avant. Donc la face avant du montant collera avec la face avant de la paroi. Donc là, j'ai changé. OK, je peux enregistrer. Et lui, je vais l'appeler montant à plat. Je vais mettre AR pour angle rentrant. OK. Et ici, j'ai la possibilité de venir sur celui-là. Donc je reviens sur le premier. Je le mets en surbrillance. Clic droit, nommer. Et lui, je vais l'appeler montant à plat. Bien sûr. Angle, montant à plat, angle sortant. Et je valide OK. Donc là, j'ai terminé, j'ai renseigné mes deux nouvelles pièces. Donc là, je peux fermer. Et puis maintenant, je peux revenir activer ici mes pièces libres. Non, mes pièces sur latte, excusez-moi, puisque c'est une pièce verticale, pièce sur latte. Ici, je peux développer la bibliothèque. Maintenant, ici, je fais attention où est-ce que j'ai enregistré ma pièce. C'est bon, je suis dans le bon groupe. Alors, elles sont là. Donc, montant à plat, donc ça, c'est un angle sortant. Donc, c'est celle-là qui m'intéresse. Je lui montre la latte. Je lui montre maintenant le point de référence qui correspond au point extérieur de la sablière ici, là. Alors, si vous n'arrivez pas à accrocher le point, vous enfoncez Shift. D'accord, ce qui vous permet de générer le point d'intersection. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez la déplacer et de quel côté vous souhaitez vous positionner. Je la positionne de ce côté-là. Maintenant, quand je regarde ici la coupe, il a bien mis la pièce de bois plate 45-145 du bon côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, j'arrive pas à accrocher le point. Ici, là, j'y arrive. OK. Entrée. Et puis ensuite, je la positionne avec la barre espace du bon côté. Entrée. Échappe pour sortir de la fonction. Échappe. Donc là, cette paroi, elle est quasi terminée. Il ne nous resterait plus qu'à mettre les pièces de bois qui composent le chevêtre. D'accord? Donc du coup, après, c'est pareil, c'est OK. Donc j'ai des montants à positionner. Donc pièce paroi, pièce sur latte,
développe. Donc là, maintenant, je vais reprendre mon montant. Je ne sais plus lequel j'avais utilisé. C'est pas grave, je vais en reprendre un. Ici, je vais lui changer sa section. Le reste, je vais le repasser à 30. OK. Et puis du coup, maintenant, je lui montre ici. Oh, je me suis trompé. Et ici, je lui dis que je veux positionner une pièce de bois par rapport à l'angle de la fenêtre. Si je veux laisser une réservation ici, bah, par exemple, si je veux laisser 2 cm, bah, là, je lui dis que je veux décaler de moins 0,02. Et où est-ce que la pièce de bois doit se situer avec la barre espace. OK, je fais pareil ici. Là, pareil, je veux laisser 2 cm. Donc, je lui dis, OK, tu dois décaler de 2 cm. Et après, tu te positionnes à droite, à gauche, au centre. Je fais pareil ici. 0,02. Excuse-moi, 2. Comment je me positionne. Et puis, je pourrais faire pareil ici. Moins 0,02. Ici, OK. Donc là, ici, je pourrais déplacer un petit peu le montant ici. Maintenant, je vois bien que j'ai un tout petit espace. Donc là, je demande à le déplacer en parallèle. Je lui montre le montant ici. Et je le positionne de l'autre côté. Et je valide entrée. OK, il me resterait à mettre maintenant les pièces de bois de linteau. Pareil pour les pièces de bois d'appui en bas. D'accord? Donc ici, maintenant, je vais travailler sur une pièce libre, puisque maintenant, je travaille sur des pièces verticales. Je vais par exemple reprendre cette pièce de bois enchevêtrure fenêtre. Donc là, cette pièce de bois, elle va faire 0,045. La priorité, ça va être 30. Le reste, ça va être bon. Je valide. Ici, je lui dis que je veux mettre une pièce de bois ici qui sera parallèle. Donc j'ai utilisé l'option parallèle en bas. Parallèle ici à cette ligne. Pareil, je veux faire une réservation de 2 cm. De quel côté je me situe? Je fais pareil en haut. Si par exemple, j'ai un volet roulant, bah, je peux mettre plus de réservations. Je peux mettre 0,15, 0,30, je mets la réservation que je veux. Et puis je veux également un linteau au-dessus. Je vais également mettre un linteau au-dessus. Donc là, je vais changer la section. Donc comme je vous ai dit, la largeur correspond à ce qu'on voit. Donc ici, je vais lui dire que je veux mettre un linteau de 200. Que je veux pas une hauteur automatique puisque je veux pas que le linteau fasse 145, mais que je veux un 0,075. OK. Je suis également parallèle à cette ligne. Ah bah du coup, ça fait trop haut. Donc je vais mettre un 0,145. OK. Et maintenant, je peux valider. Vous mettez les pièces de bois, question de Bellotto, il faut mettre un chevêtre avant le linteau. Vous mettez les pièces de bois dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Bah maintenant, ici que j'ai mis ces pièces de bois, bah, je peux les sélectionner, les 3, donc avec la flèche orientée dans le même sens. Je peux activer ici le menu contextuel couper. Donc retour à des choses qu'on a vues à l'initiation 1. Couper, couper une fois. Contre quoi? Contre cet arrête. Ah, bah déjà, j'ai pas sélectionné le linteau dans le bon sens. Je rappelle la fonction avec entrée. OK. Et puis je fais pareil ici. Je rappelle la fonction couper et je lui montre ici cette pièce. Maintenant ici, j'ai la possibilité d'intervenir sur les pièces de bois qui sont là. Donc je les sélectionne. Ici, je vais faire abouter.
sectionner. Je vais demander à sectionner ici. Et puis je vais prendre maintenant les deux là. Menu contextuel, clic droit. Couper. Couper une fois où ça? Eh ben ici, sous la traverse basse. Et je valide entrée. Donc ici, si je ouvre une 3D de ma paroi, maintenant ici dans la barre d'outils, ici j'ai la possibilité ici avec le bouton hein, à peu près dans le milieu visualiser caché autour de la paroi, j'ai la possibilité de masquer le corps qui m'a servi. Et ici maintenant je peux regarder ma paroi, le résultat que ça a donné. Donc une petite précision. Là, c'est clair, hein, comme je vous ai expliqué, tout à l'heure, on a tout travaillé en manuel. Donc ça veut dire que je travaille, toutes les pièces, une par une. Bien évidemment, on a des possibilités intermédiaires qui permettent de travailler beaucoup, beaucoup plus rapidement. On a la possibilité de sauvegarder, des répartitions de parois qui vont tout de suite vous mettre toutes les pièces de bois de parois, tous les montants, les lisses basses, les lisses hautes automatiquement. Et on a également la possibilité de sauvegarder des modèles de chevêtres qui s'adaptent sur les parois, sur les fenêtres, quelles que soient les dimensions des fenêtres. Et du coup, le programme, il recalcule automatiquement comment est-ce que tout ça doit être coupé. D'accord? Bon, comme je vous ai dit, hein, là, on était en initiation, donc c'est des choses que je ne peux pas montrer, mais c'est clair que si vous continuez à utiliser le logiciel, pour ceux qui utilisent le logiciel, bah, vous irez beaucoup plus vite par la suite quand vous connaîtrez comment est-ce qu'il faut faire, hein, ça c'est clair. Et j'ai une dernière chose à vous montrer, hein, du coup, hein, c'est si vous voulez deux dernières choses. Donc si vous voulez envoyer au plan, eh ben, vous venez cliquer ici sur la page hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est l'aperçu avant impression. Donc vous avez la possibilité de sauvegarder en PDF. Et du coup, quand vous demandez à sauvegarder en PDF, il vous demande le chemin de sauvegarde. Donc là, c'est du Windows, hein. Mais vous avez aussi la possibilité d'appeler l'imprimante juste à côté, là. Une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous avez la possibilité d'aller chercher votre imprimante si vous voulez directement imprimer au papier. OK. Et la deuxième chose du coup que je voulais vous montrer, c'est le transfert à la liste des matériaux. Donc pour transférer à la liste de matériaux, vous appuyez sur la touche du clavier F11, vous faites entrer. Donc là, il répertorie tout ce qu'on a décidé pour tout envoyer à la liste des matériaux. OK, il a terminé, bientôt. Ça y est, il a terminé. Donc je sors de tous les menus de travail. Et puis ici, je vais activer ici le menu liste pièces individuelles. Le menu de travail liste pièces individuelles qui me permet de voir ce que j'ai dessiné, transféré aux listes. Donc là, après, il faudrait rentrer dans les réglages de liste. Je vous laisserai regarder hein, ce que vous voyez là-dedans. Vous pouvez utiliser la liste de matériaux et escalier, liste standard LM aussi, hein, où là, on voit bien hein, que je retrouve ce que j'ai créé. Ça répertorie tous les matériaux, hein, tout ce qu'on a créé. Ensuite, ce sera comment est-ce que vous voulez les voir apparaître, donc question de Simon. Les matériaux ne sont pas répertoriés par étage ou de tous les étages, hein, j'ai tout transféré. Et après, c'est comment est-ce que je veux voir mes matériaux. Est-ce que je veux les voir par étage? Est-ce que je veux les voir dans leur globalité? Est-ce que je veux les voir par essence? Est-ce que je veux les voir par description? Bon, bref, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de possibilités au niveau des listes. Souvent, le plus compliqué quand vous venez en formation, c'est de définir ce que vous souhaitez exactement. Puisqu'on peut avoir des listes de commandes, des listes de débit, des listes de fabrication. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette initiation. J'espère avoir été pédagogue.